Panda Internet Security 17. Donc test. On va tester le pare-feu. Donc le pare-feu de Panda Internet Security 17 l'antivirus. Donc je viens d'installer deux logiciels. Voilà, celui-ci, with Disk Cleaner et with Registry Cleaner. Voilà, je viens de les installer. Je n'ai fait aucune modification. Voilà, aucun réglage sur ces deux utilitaires, logiciels. Donc là maintenant, comme je sais que les deux automatiquement se connectent à Internet dès que vous les ouvrez, maintenant on va tester ce que ça donne avec Panda, sachant que j'ai le pare-feu de Panda. Voilà. Donc on va commencer avec le premier logiciel. On va voir la réaction de Panda si effectivement ou si Panda se manifeste en me demandant est-ce que je veux autoriser ou pas le logiciel. Donc c'est parti avec le premier. Aucune notification. Donc le logiciel se connecte du fait que vous voyez ici la publicité. Voilà. Vous pouvez le voir aussi par le moniteur de ressources. Donc là, je peux vous certifier que ça se connecte. Ok. Donc là, malheureusement, Panda, comme je vous ai expliqué sur les vidéos, enfin, la vidéo avec paramètres plus pare-feu, Panda n'a pas de mode, donc ben, malheureusement, vous allez devoir configurer le pare-feu à chaque fois pour les programmes, sinon ça va se connecter. Voilà. Donc celui-ci il se connecte, ok. With Registry Cleaner, il va se connecter aussi. C'est sûr et certain, de toute façon. Bon là, on ne voit pas, mais il se connecte, c'est sûr et certain. Donc malheureusement, suite à ça, voilà, vous avez très bien vu vous-même que le pare-feu, voilà, c'est pour moi il ne sert presque à rien. Voilà, parce que autant utiliser le pare-feu de Windows qui est comme celui de Panda. Donc je ne vois pas à quoi sert le pare-feu de Panda puisqu'il y a déjà celui de Windows. Donc je ne vois pas pourquoi payer un antivirus soi-disant Internet Security, je vous sécurise, mais ça se connecte. Là, excusez-moi, mais non, je ne suis pas d'accord du tout. Surtout que je vous ai déjà expliqué que pour le prix, vous en avez des bien mieux et qui vous avertissent. Voilà. Donc suite à ça, j'ai vu ce que ça faisait. Voilà. Donc maintenant, pour vous le prouver, je vais aller me diriger dans le dossier adéquat de With Disk Cleaner et je vais vous faire voir justement les petites photos que vous avez vues dans la page ici. Hop. Voilà, ça, je vais vous faire voir ceci. Donc, hop, rendez-vous dans le C, document and setting, ici, application data, alors, With Disk Cleaner, date info, et voilà, la photo, elle est là. Maintenant, je vais l'enlever devant vous. Hop, je vais carrément enlever les deux. Voilà. Et le problème, c'est que là, vous la voyez encore parce que le logiciel est encore ouvert, mais si je le ferme et je le réouvre, l'image va se remettre. Voilà. Parce que ça va chercher les informations sur Internet. Donc ça télécharge l'image et ça vous met dans l'interface. Et de temps en temps, l'image, c'est une autre image qui est téléchargée. Donc pour l'instant, ils font de la publicité sur With Driver Car officiel, d'accord. Donc là, vous avez vu, j'ai supprimé l'image. Hein. Je retourne dans le dossier. Et je peux vous garantir que l'image s'est retéléchargée. Hop, application data. Et voilà, l'image elle est encore là. Parce que ça télécharge l'image et ça vous la met ici. Alors il peut y en avoir plusieurs. Voilà, pendant une semaine vous allez avoir ça, l'autre semaine vous allez avoir ça, voilà. Bon, après bon, c'est chacun voit comme il l'entend. Hein. Si ça vous dérange pas, c'est pas trop gênant, mais c'est le fait que bon ça se connecte, voilà. On sait jamais. Donc là je vous ai fait voir que ça télécharge
les images et que Panda n'a aucune réaction là-dessus. Donc pour ma part, je vais installer Komodo Firewall, voilà, et je vais me servir carrément du pare-feu de Komodo qui est bien mieux. Voilà, et je vais désactiver le pare-feu de Panda qui à mon goût ne me convient pas du tout. Parce que vu que j'ai plusieurs logiciels, je ne vais pas m'embêter à chaque fois à configurer mes 30 logiciels. Ceci va être très long, surtout qu'il y a plusieurs fichiers exécutés. Donc là, vous avez vu, pour moi, c'est pas terrible du tout. Après, libre à chacun de penser ce qu'il veut. Si vous êtes quelqu'un qui ne vous souciez pas du pare-feu, bon, ça ne peut éventuellement pas vous déranger. Mais si vous êtes quelqu'un qui, comme moi, qui fait attention à ces choses-là, eh bien, je pense qu'il est mieux de désactiver le pare-feu de Panda et d'utiliser éventuellement celui de Komodo. Donc maintenant, ce que je peux faire éventuellement, je vais aller dans la configuration, pare-feu, et j'avais vu quelque chose. Est-ce que ça va jouer dessus? Alors ici, activer les règles recommandées par notre laboratoire. Mais là, à mon avis, ça ne jouera pas sur les logiciels. Donc voilà, tout compte fait, on ne pourra pas faire. Je pensais qu'il y avait éventuellement ici les logiciels en détail qui sont dits sûrs ou pas sûrs. Dans ces cas-là, il aurait peut-être fallu désactiver et peut-être que le pare-feu se serait manifesté. Mais là, non, vous voyez, on n'a que ça. Donc là, pas terrible du tout. Pour moi, ça vaut un 2 sur 10, pas plus. Voilà, donc là, je vous ai fait voir le pare-feu. Pour moi, nul, inactif et ne sert pas à grand chose. Si vous avez des questions ou des notifications, il n'y a pas de souci.